Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans mon podcast Live from the Heart pour vivre et contribuer un petit peu plus tous les jours depuis l'espace du cœur. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour un second épisode à propos des idées reçues sur le coaching. Des a priori que vous pouvez peut-être avoir vous aussi sur le coaching, comme moi j'en avais beaucoup, et comme certaines personnes de ma communauté en ont également, puisque j'ai récolté vos questions et j'ai déjà fait un premier épisode sur les a priori sur le coaching, donc si vous ne l'avez pas déjà écouté, je vous invite à aller le retrouver. Et cette fois-ci, c'est la suite de vos questions. Et possiblement, il y en aura aussi d'autres parce que je pense que c'est un sujet qui est vraiment très important pour débunker, comme on dit en anglais, pour dégommer les idées reçues qui nous empêchent en fait de se saisir de cet outil magnifique, de cette discipline de vie qu'est le coaching, qui moi m'a fait tellement de bien. J'en parlais dans le premier épisode. Donc c'est parti, j'attaque vos questions. Merci beaucoup de les avoir envoyées. On les a reçues par Instagram. Alors, première question, le coaching à distance marche moins bien qu'en physique. C'est une belle croyance, dit la personne. Alors, pour moi, le coaching fonctionne vraiment de façon magnifique et je dirais même magique quand il y a une très belle qualité de présence. Et en fait, la qualité de présence ne dépend pas forcément de la présence physique. Moi, je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à travailler en ligne, mais c'était au début quand je travaillais en naturopathie en ligne, et on m'avait dit non, la naturopathie, ça se fait pas en ligne, ça se fait que en présentiel. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait les personnes que je pouvais consulter en ligne, elles étaient quand même très très disponibles parce qu'elles étaient chez elles, elles n'avaient pas couru entre la maison, les enfants, aller chercher à l'école, le boulot, les courses à faire, etc. Elles étaient vraiment disponibles, elles étaient ouvertes, elles étaient chez elles, elles se sentaient en sécurité. Et à partir du moment où la connexion Internet était suffisamment bonne, où on n'était pas coupé, où le son était bon, l'image était bonne, et où l'un et l'autre, on était dans une qualité de présence vraiment entière, alors la magie opérait dans les séances. Et j'ai fait aussi bien des séances de naturopathie que des séances de EFT, que des séances de coaching en ligne, et à chaque fois, j'ai été émerveillée de voir qu'en fait, ça fonctionnait extrêmement bien. Pour moi, le coaching à distance ou en présence ne fonctionne pas très bien quand on se sent distrait, quand on se sent pas à l'aise, quand on se sent, vous savez, quand il y a des choses qui vont pas, ça peut être, en fait, on a trop faim, on est trop préoccupé par quelque chose qu'on doit faire après ou quelque chose qu'on a fait avant qui nous obsède. On a froid, on a envie de pisser, pardon, c'est vrai. on est, on n'est pas là, vous voyez. On est dans le futur, on est dans le passé, mais on n'est pas ici au présent, complètement disponible à ce qui se joue dans la séance. Donc, c'est plutôt ça, pour moi, la différence. Et aussi, pour avoir fait du travail plus énergétique, pour avoir étudié le Reiki, différentes pratiques énergétiques, pour avoir pratiqué pas mal de méditation, mais aussi de pratiques chamaniques, de choses comme ça dans ma vie, en fait, je sais très bien que l'énergie circule au-delà du temps et de l'espace et que il faut simplement se rendre disponible pour la magie qui nous traverse, la magie de la transformation qui nous traverse et qui vient nous guérir et qui vient ouvrir nos perspectives. Donc, pour moi, le coaching à distance marche tout aussi bien, voire plus, que le coaching en physique pour cette question de disponibilité pleine et entière quand on se sent à l'aise et en sécurité et disponible. Voilà. Ensuite, question suivante. Les coachs ne servent qu'à coacher les coachs qui vont ensuite coacher les coachs, etc., etc. Merci pour cette remarque. Je contribue très certainement à cet effet parce que je coach les coachs. Néanmoins, je pense qu'il y a une réalité concrète derrière ce fait. C'est le fait que quand on tombe dans le coaching, en général, la vie se transforme énormément et on commence à être entouré de personnes qui sont aussi dans le coaching. Donc souvent, ça crée un entre-soi où on est de plus en plus avec des gens qui sont dans le coaching et ça crée comme je sais pas comment dire, des dimensions. J'aime bien ce mot-là de dimension, où en fait vous avez une dimension, on va dire, il n'y a pas de notion de hiérarchie quand je dis ces dimensions, d'accord. Il y a vraiment plutôt cette notion de, comme dans un jeu vidéo où vous intégrez un niveau 1 et puis un niveau 2, puis un niveau 3, etc. Mais tous les niveaux sont importants en fait pour découvrir des ressources, pour acquérir des goodies, tout ça, quoi. Donc vous avez un niveau de, j'allais dire un niveau de 1-1, où vous avez
vivre depuis l'espace du cœur. Vous voyez, où vous avez envie de vous connecter profondément à qui vous êtes, où vous avez envie d'opérer tous les jours depuis un espace de fluidité, où vous avez envie que votre vie soit plus jolie, plus évidente, avec plus de clarté, plus d'aisance, plus de fluidité. Et puis, une fois que c'est fait, vous découvrez qu'en fait, vous avez envie de servir le monde avec vos ressources. Et donc, vous atteignez une nouvelle dimension où vous vous dites, bah, en fait, c'est juste incroyable avec qui je suis, sans forcer, sans pousser, sans être quelqu'un d'autre. Je peux servir le monde avec mes talents et aider l'humanité, en fait, à évoluer. Et donc, ça crée comme une nouvelle dimension. Et puis après, quand vous vous rendez compte que en fait, vous êtes au service du monde, avec qui vous êtes pleinement et simplement, vous vous atterrissez dans d'autres dimensions. Vous vous rendez compte qu'en fait, il y a d'autres niveaux de prospérité, d'autres niveaux d'amour, d'autres niveaux de service au monde que vous pouvez rencontrer. Et ça vient avec des nouvelles sources d'inspiration, ça vient avec des nouvelles questions. J'ai une nouvelle coach là en ce moment, elle m'a dit, comment elle a dit ça? C'était New Levels, New Devils. Et c'était, en gros, vous avez des nouveaux démons, enfin, démons c'est un peu fort, mais des nouveaux challenges quand vous rencontrez des nouvelles dimensions. Et là, vous avez donc besoin de rencontrer d'autres personnes qui sont dans cette étape-là de vie et qui ont elles aussi rencontré ces défis et qui vont vous aider à les surmonter. Donc effectivement, ça crée cet effet de ah, ok, donc là, en fait, j'ai besoin de nouveaux coachs parce que eux ont évolué et ont rencontré des challenges que moi aussi je croise. Et donc gratitude pour leur présence parce que comme elles ont déjà défriché le terrain, moi je sens que c'est ouvert et que ça va être possible pour moi aussi. Mais j'ai besoin d'aide. Et donc c'est ça en fait que ça crée. Donc pour moi, les coachs ne servent pas qu'à coacher les coachs qui vont ensuite coacher les coachs, etc. Mais en fait, naturellement, c'est quelque chose qui se met en place parce qu'il y a cette histoire de dimension. C'est assez clair pour moi, j'espère que c'est clair aussi pour vous quand vous m'écoutez. Ça ne veut pas dire que tous les coachs vont choisir de coacher à chaque fois une niche qui va être dans une dimension plus avancée, parce qu'il y a des coachs qui vont décider de continuer de coacher le tout venant dans une catégorie de vie particulière, par exemple les coachs en amour qui vont décider de toujours coacher les gens qui cherchent l'amour, par exemple, tous horizons confondus. Mais il y a des coachs qui vont décider d'évoluer à chaque fois qu'ils vont entrer dans une nouvelle dimension. Et donc, ça a été mon cas, par exemple, le fait d'avoir créé mon programme Level Up l'année dernière, c'est parce que moi-même, j'avais tellement up-level dans différents niveaux de vie que je ne pouvais pas, en fait, ne pas aider les gens, aider les coachs à occuper pleinement leur place et à aider les gens à upgrader leur vie en fait. Donc voilà, pour moi c'est une évidence. On défriche, on ouvre des portes pour les autres et on les aide à faire le chemin en leur posant d'excellentes questions et se saisir de leurs ressources. Voilà. Question suivante, ou plutôt remarque suivante. La personne dit « J'ai eu une mauvaise expérience avec une coach qui en fait cherchait l'emprise ». Alors ça c'est... Merci à la personne qui a déposé ce témoignage. J'ai entendu beaucoup de partages qui vont dans ce sens quand même ces dernières années. C'est bien sûr pas la majorité des coachs qui cherchent l'emprise et Dieu merci. Pour moi, ça se sent, les coachs qui cherchent l'emprise. Et il faut faire preuve de discernement pour pouvoir ne pas tomber là-dedans. Alors, c'est pas évident parce qu'en fait, c'est une relation de manipulation, mais qui est possible uniquement parce qu'on est manipulable. Donc, je ne dis pas que c'est de la faute des personnes qui se font manipuler, mais qu'elles ont quand même un rôle à jouer dans la co-création de cette relation-là. C'est pas juste parce qu'il y a un grand méchant pervers narcissique qui vient prendre l'emprise sur une pauvre victime, mais bien souvent c'est parce qu'on a un comportement un peu masochiste, dans le sens où on a envie que l'autre nous sauve en fait on a envie de laisser l'autre avoir une emprise sur nous parce qu'on sent que l'autre est dans sa puissance et que nous, on n'y est pas. Et on est impressionné. Et donc, on met la personne sur un piédestal qui va abuser de cette relation. Et donc, c'est à nous de vraiment nous tenir debout, de nous tenir droit dans notre autonomie, même quand on va demander de l'aide dans un coaching. Et ça, c'est vraiment subtil. Mais je vous invite à, quand vous suivez des coachs sur Internet, voir s'ils ont un discours qui est vraiment empuissançant
ou qui vont jouer sur la corde sensible et qui vont appuyer sur les faiblesses et qui vont venir appuyer là où ça fait mal. Et vous sentez que vous pourriez tomber dans l'écueil d'avoir envie d'être sauvé par cette personne. Et en fait, si cette personne-là, elle vous remet pas tout de suite dans votre pouvoir personnel en vous disant non, non, mais tu vas te sauver toi-même. Et moi, je vais t'aider en te posant des bonnes questions, en te proposant des bons exercices pour que tu te sauves toi-même. Et c'est ça, en fait, je dirais, les choses sur lesquelles on peut faire attention pour que ça n'arrive pas ou que ça n'arrive plus. Et en tout cas, si ça vous est arrivé, c'est toujours une bonne leçon. Il y a beaucoup de gens à qui c'est arrivé, notamment dans le domaine amoureux, et moi y compris. Et ça a été extraordinaire de révélation pour vraiment comprendre qui je suis et pour ne plus laisser mon pouvoir à l'extérieur. Ça ne veut pas dire ne pas faire preuve de vulnérabilité, ne pas ouvrir mon cœur et ne pas avoir une interdépendance avec l'autre, mais ça veut vraiment juste dire, ok, je vois que je me comporte comme ça avec telle personne, je m'observe dans la dynamique relationnelle et je me repositionne à chaque fois. Je me repositionne pour ne pas lui laisser mon pouvoir. Et pour moi, il ne peut pas y avoir de bon coaching quand il y a une emprise. En fait, c'est pas possible. On n'est pas dans notre puissance personnelle. Je pense que le risque, c'est de faire les choses pour faire plaisir à notre coach et qu'après, une fois que le coaching est terminé, on se retrouve complètement démuni, complètement vide, parce qu'en fait, on n'a pas vraiment fait les choses pour nous, on ne s'est pas vraiment rencontré profondément à l'intérieur, on est passé à côté de quelque chose. Et voilà. Donc, bonne réparation suite à cette expérience-là. Il y a peut-être besoin de quelques séances plus thérapeutiques pour pouvoir redémarrer du bon pied et trouver d'autres coachs qui opèrent vraiment depuis le cœur et qui auront vraiment envie de t'empuissancer pour que durablement tu sois de retour dans la création de ta vie selon tes propres termes. Voilà. Remarque suivante, le coaching c'est pour les riches et pour les gens qui vont déjà super bien. C'est superficiel, c'est une mode pour les riches. Et la personne ajoute, mais ça c'était quand même avant de te connaître. Merci. J'ai envie de dire mission accomplie. Je sens que j'ai réussi à transmettre des messages qui sont suffisamment puissants sur Internet pour comprendre que le coaching, c'est pas que pour les riches ou pour les gens qui vont déjà super bien et que le coaching, c'est pas superficiel. Alors, première étape, le coaching, c'est pour les riches. Oui et non, parce qu'en fait, il y a des coachings à tous les prix. Donc, ouais, c'est pas pour les riches, c'est pour tout le monde. Je dirais quand même oui, dans le sens où le coaching, c'est pas un essentiel de vie. Par exemple, s'occuper de sa santé, pour moi, c'est un essentiel de vie. Donc, voilà, la naturopathie, des choses comme ça, pour moi, c'est des choses, la thérapie, pour moi, c'est des choses qui sont prioritaires, qui passent avant le coaching. Parce que le coaching, c'est pour se créer une belle vie. Mais dans la pyramide des besoins, si d'abord on n'arrive pas à se connecter à une vitalité, on n'arrive pas à, comme moi dans ma vingtaine, arrêter de pleurer et qu'on n'a pas fait sens de son histoire et qu'on est vraiment dans une anxiété permanente, un stress permanent, vaut mieux répondre d'abord à ces choses-là qui sont des essentiels. Et ensuite, dans une deuxième étape, s'occuper de créer sa meilleure vie. C'est vraiment l'étape suivante. Donc, c'est quelque part du superflu comparé à ce qui est vraiment prioritaire. Ensuite, est-ce que c'est pour les gens qui vont déjà super bien? Je dirais pas super bien, mais c'est quand même pour les gens qui vont bien. Pour pouvoir accéder à des coachings et sentir que c'est en fait qu'on a suffisamment d'énergie pour pouvoir le vivre, il faut de la vitalité. En fait, pour se transformer, pour créer ce mouvement de vie en soi qui va nous permettre d'avancer vers la plus belle réalité possible, il faut du fuel. Et ce fuel, quand il est disponible, ça nous permet d'aller très très loin. Et si c'est pas là, c'est un peu du temps et de l'argent gâché, je trouve. Donc, le coaching, c'est pas pour les gens qui vont super bien, mais c'est quand même pour les gens qui vont relativement bien. Voilà, et qui ont de la vitalité. Le coaching, c'est superficiel, c'est une mode pour les riches. Eh bien, je vous laisse avec cette pensée en regardant peut-être la vie que certaines personnes se sont créées. Vous pouvez regarder la vie que moi j'ai aujourd'hui, que je trouve très épanouissante dans tous les domaines de ma vie. Et je ne pense pas que ce soit superficiel ce que j'ai vécu et non plus ce que j'ai créé. En fait, c'est au contraire très profond et très solide et très durable.
Et très souvent, hein, je me fais la réflexion et je me dis, waouh, si le monde demain venait à s'effondrer, peu importe ce qui peut se passer, hein, ça peut être un effondrement financier, ça peut être euh, une nouvelle pandémie, des nouvelles catastrophes internationales, etc., ou même quelque chose de plus local là où je réside, je pense que je ne m'effondrerai pas personnellement, parce qu'en fait, tout ce que j'ai vécu, notamment en thérapie pendant de nombreuses années, et ça continue, et en coaching depuis, ça fait maintenant 6 ou 7 ans que je fais du coaching, en fait, ça m'a vraiment permis de réaliser qui je suis. En fait, d'avoir cette connaissance de moi-même, d'avoir cette connaissance de mes ressources, d'être capable de mobiliser mes ressources et avoir du sang-froid quand j'en ai besoin, d'être capable d'utiliser mes émotions comme moteur de vie et tout ça. Et en fait, je sens que je suis capable de faire face à tout type de situation. Et pour moi, ça, c'est pas superficiel, au contraire, c'est vraiment très très concret, c'est vraiment très durable et solide. Donc, euh, donc voilà. Juste pour revenir sur le fait que c'est pour les riches, il y a du coaching à tous les prix. Et notamment, vous avez des livres sur le coaching, vous pouvez aller en bibliothèque, louer des livres sur le coaching. Vous avez sur YouTube énormément de coachs qui ont mis des ressources gratuites à disposition. Vous pouvez accéder à des choses gratuites en ligne, comme par exemple, moi j'ai des ressources, hein. Sur mon site, vous avez des vidéos. En ce moment, vous avez les 21 jours pour vivre depuis l'espace du cœur. C'est 21 vidéos avec 21 coachs from the heart qui proposent des pratiques quotidiennes pour pouvoir vous aider à vivre un peu plus connecté à qui vous êtes profondément, à vos aspirations, passer à l'action, vous déployer pleinement. Donc, c'est pas pour les riches. En fait, il y a des choses partout qui sont disponibles et il suffit d'avoir envie de s'en saisir. Donc, c'est un peu facile, je trouve, de dire le coaching, c'est que pour les gens qui ont des dizaines de milliers d'euros à investir par an. Non, non, non. En fait, il y a des paliers à traverser. Et moi, j'ai pas commencé par dépenser des dizaines de milliers d'euros par an. J'ai commencé par des vidéos gratuites sur YouTube, par des livres. Et petit à petit, j'ai commencé à investir en moi en dépensant quelques dizaines, quelques centaines, quelques milliers d'euros. Et puis maintenant, de plus en plus. Mais ça s'est fait au fil du temps, en fait, graduellement. Donc, c'est pas pour les riches, c'est pour les gens qui sont ouverts et qui ont envie de trouver des solutions pour leur vie et de se rencontrer profondément et d'activer leurs ressources. Ensuite, point suivant, c'est dur d'être coach si on a soi-même des choses à régler. Ça, c'est vraiment une idée reçue que j'aime dégommer parce que, en fait, ça vient vraiment depuis un espace de syndrome de l'imposteur. Qui je suis pour aider les gens à trouver l'amour si moi, j'ai pas trouvé l'amour? Qui je suis pour aider les gens à avancer dans le domaine financier si moi, j'ai pas atteint la prospérité que j'avais envie d'atteindre? Qui je suis pour aider les gens à changer de métier si moi, je suis pas encore complètement à l'aise dans mon métier? Alors, c'est là où il faut faire la différence entre le coaching et le mentorat. Dans le mentorat ou dans le conseil, vous êtes là pour donner des conseils et des recommandations qui sont très souvent issues de votre expérience de vie et des expériences des personnes que vous avez accompagnées, et vous donner des recommandations de choses à appliquer dans la vie. Si vous faites du coaching, vous ne donnez pas de conseils. Vous proposez un espace de présence où la personne va pouvoir s'observer parce que vous allez poser d'excellentes questions et lui proposer d'excellents exercices qui vont lui permettre de se rencontrer et de trouver ses propres réponses. Vous avez juste besoin d'être à l'aise avec là où vous en êtes et honnête avec vous-même et honnête avec les autres. Par exemple, si vous êtes coach en amour et que vous n'avez pas actuellement de partenaire de vie, mais que vous avez beaucoup travaillé sur la question de l'amour parce que vous avez eu beaucoup de blessures amoureuses et que ça vous a obligé à regarder en face ce qui s'était passé pour vous, vos blessures, oui, tout ce qui avait co-créé des relations désharmonieuses dans le passé, et vous avez aujourd'hui cette clarté magnifique sur ce qui s'est passé, et aussi vous avez de la clarté sur vos besoins, vos désirs, vous avez acquis des outils de communication magnifiques pour pouvoir créer vos relations présentes et futures qui vont arriver, et vous n'avez pas encore rencontré l'amour. Alors, effectivement, vous n'êtes peut-être pas la bonne personne pour partager sur le fait, pour donner des conseils sur le fait de rencontrer quelqu'un, parce que depuis votre expérience en fait. Mais vous pouvez aider les gens à travailler sur digérer leurs relations passées en leur posant d'excellentes questions et en les aidant à avancer là-dessus. Vous pouvez aider les gens à faire sens de leurs besoins, à devenir de meilleurs communicants pour pouvoir avancer sur un chemin d'amour qui soit vraiment
très harmonieux et qui soit beaucoup plus fluide que ce qu'ils ont vécu avant. Et vous pouvez les aider à s'ouvrir à l'amour parce que vous êtes vous aussi en train de le faire. Vous voyez, dans ces cas-là, vous ne faites pas de fausses promesses et vous n'êtes pas du tout imposteur. Vous n'êtes pas là en train de leur vendre un truc qui pour vous est encore challengeant à ce moment-là. Et je pense que si on est capable, nous, en tant que coach, d'admettre ce qui est encore challengeant pour nous, c'est vraiment des points de rencontre en termes de communication pour trouver nos clients. Parce qu'ils vont nous rencontrer dans cet espace-là. De façon magnétique, quand on va en parler, ils vont se sentir touchés par ce qu'on a vécu aussi. Et ils vont se dire, ah mais attends, mais cette coach, elle est juste extraordinaire. Tout ce qu'elle dit, ça me parle. Et elle a bien travaillé sur elle. Et elle a bien travaillé sur ce qui a fait que ces relations passées n'ont pas été encore des relations forcément abouties, comme elle aurait souhaité, mais elle a digéré des choses que moi, j'ai pas encore forcément digérées, et elle se prépare à l'amour, et je ne sais pas comment me préparer à l'amour, donc elle est la bonne personne pour moi pour pouvoir avancer. Donc, j'espère que cette métaphore, ces images vous ont aidé à réaliser que vous êtes toujours une ressource valable pour les gens qui sont sur le même chemin que vous et un petit peu moins avancés sur la route. Souvent, quand on se regarde nous-mêmes, on se dit mais c'est des choses évidentes parce que on a travaillé dessus depuis longtemps et on se dit oh mais en fait tout le monde est capable de le faire, tout le monde sait le faire. Mais réfléchissez à qui vous étiez il y a 2 ans, 5 ans ou même l'année dernière en fait. Vous avez acquis des outils. Si vous êtes coach et que vous avez travaillé sur des thématiques qui sont tellement importantes pour vous, vous avez acquis des outils qui peuvent être vraiment très très importants pour les gens, les anciennes versions de vous en fait. Et il y a tellement de gens dans le monde qui ont besoin de ces compétences-là, qui ont besoin de votre librairie d'outils, d'exercices, de questions. Ne soyez pas trop timide vis-à-vis de tout ça et ne réduisez pas ça comme si c'était pas grand-chose en fait. C'est beaucoup pour les gens qui sont moins avancés sur leur chemin. Donc, on a toujours des choses à régler, on n'est jamais arrivé au bout de la route, donc soyez juste honnête vis-à-vis de là où vous en êtes et partagez généreusement ce que vous avez découvert et ne donnez pas de conseils. Aidez les gens à accoucher d'eux-mêmes et donc dans ces cas-là, vous n'avez pas besoin d'avoir tout réglé et certainement pas d'être une personne parfaite pour aider les autres. Ensuite, une autre croyance, il n'y a que le coaching sur l'argent qui vend. Alors ça, moi je l'aime bien cette croyance, parce que c'est faux. C'est faux. Effectivement, il y a quand même une vérité là-dedans, c'est que dans le monde aujourd'hui, il y a 2 choses qui se vendent le plus, et d'ailleurs on en parlait récemment avec Damien, qui travaille au marketing dans mon équipe, c'est l'argent et le sexe. C'est vraiment les 2 choses qui rapportent le plus dans le monde. Mais ça ne veut pas dire que ce sont les 2 seules niches qui fonctionnent et qui nous permettent de créer une vie prospère. Moi, je connais des coachs qui travaillent dans le domaine de la santé naturelle et qui gagnent extrêmement bien leur vie. Je connais des coachs qui travaillent dans le domaine amoureux et qui gagnent extrêmement bien leur vie. Je connais des coachs qui travaillent dans le domaine parental et qui aident les familles à être bien et qui gagnent extrêmement bien leur vie. Il y a des coachs dans tous les domaines qui gagnent extrêmement bien leur vie. Effectivement, c'est peut-être un petit peu plus facile de gagner de l'argent en proposant aux gens de gagner de l'argent. Mais si c'est pas vous, si c'est pas vibratoirement un match avec qui vous êtes et que c'est pas quelque chose que vous avez envie de proposer au monde, alors ce sera jamais durable. Peut-être que vous allez créer un programme et qui va fonctionner un temps et puis, temporairement, ça va rapporter un petit peu. Mais pas forcément. Peut-être que c'est pas du tout aligné pour vous en fait. Donc pour moi, ce qui marche, la recette qui marche, c'est les ingrédients qui fonctionnent pour vous. C'est les choses qui vous passionnent de façon extraordinaire. Moi, j'ai fait des programmes sur l'amour, par exemple, qui ont extrêmement bien marché parce que j'adore parler des relations amoureuses. Vous voyez? Et donc, si c'est un kiff pour moi, si je suis émerveillée, si je partage généreusement toutes les choses que j'ai découvertes et qui sont vraiment pour moi très empuissantes, je vais rencontrer mon public. Et en face, les gens, ils vont se dire, mais c'est génial, c'est exactement ce que je cherchais. Et donc, ils vont payer pour ça. Donc, pour moi, il ne faut pas réfléchir stratégiquement, c'est quoi la niche qui fonctionne en ce moment, parce que je vais m'y mettre et c'est comme ça que je vais gagner de l'argent. Il faut réfléchir à ce qui nous rend vivants, à ce qu'on a vraiment envie de partager au monde, parce que pour nous, c'est très excitant. Et pour nous, c'est une évidence qu'on a envie d'aider le monde dans ce domaine-là, dans cette thématique. Voilà.
Ensuite, croyance suivante, et ce sera la dernière pour cet épisode, c'est qu'il faut avoir une vie extraordinaire pour intéresser les gens. Alors c'est à cause des images dont on a été abreuvé sur les réseaux sociaux notamment. Donc d'un côté, c'est bien, toutes ces images de coachs sur les réseaux sociaux qui vivent leur meilleure vie et qui nous présentent des vies magnifiques, qui s'en vont en safari en Afrique, qui s'en vont vivre à New York ou vivre sous les tropiques, travailler au bord de la piscine, avoir des rythmes de vie absolument magnifiques en fait, où on se dit bah ouais moi aussi j'ai envie de travailler que quelques heures par jour et puis le reste du temps siroter des mojitos à la plage. Il ne faut pas avoir une vie extraordinaire pour intéresser les gens. Il faut avoir une vie qui soit véritablement alignée avec qui on est ou aspirer à cette vie alignée et partager à propos de la création de cette vie alignée. Moi, par exemple, les gens qui m'ont découvert il y a 7-8 ans, quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, j'étais très honnête avec le fait que je vivais à Paris, dans un petit appartement. Et puis ensuite, quand j'ai commencé à voyager, toujours, j'étais très honnête avec comment j'ai évolué, en fait, les choix que j'ai faits. D'ailleurs, j'ai toujours partagé comment j'ai vécu et j'avais créé ce très bel atelier, l'atelier Vie Nomade, que j'ai fait plusieurs fois à Paris et qui est disponible sur mon site en format enregistré, où j'expliquais un petit peu mes choix de nomadisme, les défis, les challenges que je rencontrais, les belles personnes sur ma route. Et, euh, et en fait, je pense que c'est plutôt cette connexion, en fait, cette proximité qui crée un attrait. Et donc, pour moi, c'est pas la beauté de ce qu'on vit sur le papier, sur l'image, sur l'Internet, qui va donner envie aux gens de travailler avec nous. C'est notre capacité de créer les choses qui sont dans notre cœur. Et donc, si moi, je dis par exemple, en ce moment, je partage beaucoup sur le fait que j'ai envie de créer un sanctuaire avec des amis à Bali. Donc, on visite des terrains, on travaille en fait dessus depuis des mois hein, avec des rencontres très très régulières où on, on définit le projet et où on avance petit à petit. Et ma communauté suit ça avec attention. Et donc, il y a des gens, bien sûr, qui pourraient se dire ah oui, bon, bah, c'est parce que Anne-Claire, elle a fait 1 million depuis le cœur l'année dernière, c'est possible de créer ce projet, etc. Et c'est tout beau, tout rose sur le papier. Mais en fait, c'est pas pour ça que les gens vont être intéressés pour travailler avec moi. C'est parce que je donne vie à des, des rêves qui sont dans mon cœur et que je reste pas au niveau du rêve, mais que j'en fais concrètement des projets et que je partage comment j'en fais concrètement des projets. Vous voyez? Donc ça peut être tout type de projet. Vous pouvez avoir pour projet de créer une retraite en Auvergne ou quelque chose comme ça, ou vous pouvez avoir un projet simplement de recueillir des animaux et c'est votre kiff et vous avez envie d'en parler et en fait vous allez rencontrer votre public parce que vous allez partager exactement quel était votre rêve, quelle était votre vision, quels sont les défis que vous allez traverser pour pouvoir l'accomplir et comment vous allez mobiliser vos ressources, les rencontres que vous avez besoin de faire, les choses sur lesquelles vous avez besoin de travailler. Et vous allez avoir du coup un espace de connexion dans cet échange avec les gens avec lesquels vous allez partager ce que vous faites sur Internet. Et donc pour moi, il ne faut pas avoir une vie extraordinaire pour intéresser les gens. Il faut avoir conscience de sa vision et se mettre en chemin pour accomplir sa vision et la partager et permettre aux gens de nous rencontrer dans la création de notre vision. Est-ce que ça fait sens pour vous? Et oui, il y a des visions qui sont plus extraordinaires que d'autres dans le sens où il y a plus de poudre aux yeux quelque part en fait, où c'est plus exotique. Voilà, disons ça. Mais il n'y a pas besoin d'avoir une vie exotique pour intéresser les gens. Il y a besoin d'être vrai. Et c'est dans cet espace-là que les rencontres se font et que les gens se disent waouh, mais moi aussi, ça vibre avec moi aussi. Et c'est tout, c'est tout. Donc faites ce qui est juste pour vous et ne vous forcez pas à vivre autre chose que ce qui est juste pour vous. Et surtout, ne vous forcez pas à aller déménager sous les tropiques si vous n'aimez pas les moustiques et les lézards et les serpents, quoi. Vous voyez? C'est vraiment important. Voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de partager pour cet épisode des a priori sur le coaching, des idées reçues. Merci encore pour vos questions. J'espère que ça vous aura aidé à faire sens de certaines choses. Et puis, il y aura peut-être d'autres épisodes sur cette thématique. On verra si je repose des questions prochainement là-dessus.
En attendant, j'en profite pour vous reparler des 21 jours pour vivre depuis l'espace du cœur qui sont disponibles à partir de mon Linktree. Et puis, on va remettre le lien là dans cette description. Profitez-en pour nous rejoindre parce que vous allez vous rendre plus compte de ce qu'est le coaching. La plupart des coachs vont utiliser des outils qui leur parlent vraiment personnellement parce que ce sont des outils qu'elles utilisent au quotidien pour améliorer leur vie et pour aider la vie de leurs clients au quotidien. Si vous avez envie, si vous vous sentez appelé à devenir coach, contactez-moi, contactez mon équipe. La prochaine rentrée de la formation Coach Femme d'Arat se déroulera à l'automne. On va débuter très certainement fin septembre les cours. On est prête. En fait, on a terminé là avec cette dernière session. Les personnes sont fraîchement certifiées. D'ailleurs, si vous cherchez des coachs certifiés Coach Femme d'Arat, vous pouvez les retrouver facilement sur mon site internet. Et si vous souhaitez vous aussi devenir coach parce que vous souhaitez vous reconvertir ou tout simplement ajouter des compétences de coaching à vos activités actuelles, eh bien foncez parce que c'est vraiment une discipline de vie c'est un art de vivre même absolument magnifique le coaching parce que quand on arrive à se questionner sur ce qui est important au quotidien, on regagne énormément d'énergie et on peut accomplir des choses qu'on aurait pensé éventuellement possibles sous 10 ou 20 ans. On peut raccourcir le temps et les accomplir en seulement quelques années. Moi, je suis émerveillée de ce que ça a donné dans plusieurs domaines de ma vie. Et toujours, au quotidien, je me dis, waouh, quoi d'autre est possible? Et je me mets en chemin pour l'accomplir et c'est juste extraordinaire. Voilà. Alors, je vous souhaite tout le meilleur. Excellente journée et à bientôt pour d'autres épisodes. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous et puis à le noter, notamment sur Spotify et sur Apple Podcast parce que ça nous permet d'être de plus en plus visibles. À bientôt.